Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient légitimement de droit qu'à la parole de Dieu, à Christ. Toute autorité, souveraineté, domination et puissance et tout ce qu'on peut nommer d'autres sortes de hiérarchies ne revient de droit dans les sept cieux qu'à Christ. Dernière partie, de brûler la Bible. Allez-y mes frères, brûlez la Bible. Mettez la Bible même dans les chiottes, dans les poubelles. Allez-y. Allez-y. Brûlez votre avenir. Détruisez l'avenir de vos enfants. Détruisez l'avenir de vos parents qui vous attendent à Kachopa. Qui attendent le réveil. Détruisez l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Hein? C'est ça, c'est bien. Donc, je vais prendre Deutéronome 32. Après, je vais prendre le Congo. On va parler du Congo. On va aussi parler de la Centrafrique. Je vais prendre quelques éléments. On va essayer de tourner tout autour. Et vous allez bien comprendre. La religion catholique est un désastre, est un fléau extrême, très dangereux, qui nous a ramenés à devenir un peuple, des moins que rien, à devenir un peuple fou, à perdre la raison, à devenir un peuple qui ne peut même plus réfléchir, qui ne peut même plus avoir des raisonnements tangibles, logiques, naturels, qui n'arrive même plus à comprendre ce qui est logique, ce qui est naturel. C'est devenu un crime, c'est devenu un grave problème, c'est devenu un problème. Excusez-moi. Je poursuis avec Deutéronome 32, 17 maintenant. Je vais prendre Deutéronome 32, 18, 19, hein. Je vais prendre 19. L'Éternel l'a vu et s'est hérité un dîner contre ses fils et ses filles. Il a dit, je me cacherai à eux, je verrai bien quelle sera leur fin, car c'est une génération perverse. Ce sont des enfants infidèles. Vous voyez, infidèles dans tout. Vous voyez même chez le peuple noir, ils ne respectent même pas leurs sœurs. Ils aiment beaucoup dénigrer leurs sœurs. Ils montent le corps de leurs sœurs dans leur musique diabolique, dans leur musique d'envoûtement. Ils respectent même plus ces femmes. Et ces femmes-là même, elles se respectent même plus. Tellement qu'elles ont été déshonorées, elles n'ont plus même la valeur de ce qu'elles sont. Elles ne pétrient même plus d'or. Elles sont plus précieuses que l'or, mais elles ne pétrient même plus de la lumière de l'or. Ces femmes noires. Parce qu'elles ne savent plus qu'elles sont noires. Elles sont dans l'erreur. Je poursuis. Ils ont provoqué ma jalousie parce qu'il n'est pas Dieu. Ils m'ont hérité par leur idole sans consistance et moi. Je provoquai leur jalousie parce qu'il n'est pas un peuple. Je provoquai leur irritation par une nation sans intelligence. Donc vous comprenez, l'Éternel lui-même il dit, vous m'avez provoqué par votre idolâtrie. C'est ça ces idolâtries vous êtes en train de voir. Ces images-là parlent d'elles-mêmes. En même temps, je suis en train de parler, en même temps, les images que j'ai mises parlent d'elles-mêmes. Pas besoin de trop expliquer ça. Ça pénètre dans votre conscience. Mes paroles sont pénétrantes. Mes paroles vibrent dans votre conscience tellement que ça vibre dans votre conscience. Vous êtes devenu... Votre âme est nue. Je l'ai mis nu. Votre âme est nue. Comprenez? Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. D'accord? L'Éternel a dit. Vous l'avez hérité par l'idolâtrie. Par ces statues de Jésus-Christ blanc. De ce Jésus-Christ, de ce César, de ce démon. Vous l'avez hérité par la religion musulmane chrétienne. La Kaaba. Hein? Par la magie de la Kaaba. On sait tout ce que les musulmans font aussi de la magie. Allez-y au Maroc. Allez-y demander à nos frères marocains. Quand je dis nos frères, allez-y demander aux Marocains. Allez-y demander aux Tunisiens. Allez-y demander en Arabie Saoudite, ainsi de suite, s'ils ne font pas de la magie. Allez-y demander à nos frères sénégalais si les Marocains, tout ça, ne font pas de la magie. Je poursuis. Car le feu de ma colère s'est allumé brûla tout jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrassera les fondements des montagnes. J'accumulerai les malheurs sur eux, je tirerai toutes mes flèches contre eux. Ils seront desséchés par la faim. Vous comprenez? Consumés par la fièvre et par les maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. On entend encore les bêtes féroces. Mais c'est quoi les bêtes féroces? Les bêtes féroces symbolisent des bêtes. Mais derrière ces bêtes féroces symbolisent les 4 bêtes de l'Apocalypse.
vous avez déjà expliqué derrière que les mots les phrases de la Bible, ce sont des esprits, ce sont des mots, ce sont des esprits. Derrière ces mots se cachent des esprits. Donc c'est pour ça que je dis que, écoutez-moi bien, si les phrases, les mots de la Bible, derrière ces mots se cachent des esprits, mais pour comprendre la Bible, il faut être spirituel, n'est-ce pas? Donc tout ce que je dis, c'est logique. Donc, il ne faut pas venir me dire un jour, moi je veux d'autres choses encore, je veux que tu me prouves encore d'autres choses. La plupart de mes vidéos, quand je les fais, il y a toujours des preuves. Vous voyez là, en même temps que je suis en train de parler, les images là parlent d'elles-mêmes. En même temps que je suis en train de parler, je démontre réellement ce que nous sommes en train de vivre. Je n'ai même pas besoin d'aller prendre les faits scientifiques. Parce que quand je parle, toi mon frère, toi ma soeur qui va m'écouter un jour, tu vas comprendre même le désarroi que nous sommes en train de vivre. C'est ce que je suis en train d'expliquer en même temps. Même la Bible le démontre, la Bible l'explique. La Bible, elle parle d'elle-même. C'est pour ça que la Bible, elle parle d'elle-même. Mais quand la Bible, elle parle d'elle-même, mais il faut aussi avoir l'esprit. Parce que les paroles de la Bible, il y a aussi des esprits derrière ces paroles. Donc il faut être spirituel. Vous comprenez pourquoi on dit la Bible, vous comprenez pourquoi on dit pourquoi on dit qu'il faut avoir l'esprit? Parce que derrière les paroles de la Bible, il y a des esprits. Vous comprenez? Seul un spirituel peut comprendre ce que je dis. Seul quelqu'un de normal aussi de naturel peut comprendre ce que je dis. On n'a pas besoin de chercher des belles phrases, je ne sais pas, d'augmenter notre compréhension. C'est logique, c'est tangible, véridique. Je pense. C'est lumière. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la faim et par les maladies violentes. J'enverrai parmi eux les dents des bêtes féroces et le venin des serpents. Le venin des serpents, c'est quoi? Ce sont le venin des serpents. Celui qui lit le livre des Noms va comprendre c'est quoi le venin. Le venin des serpents, ce sont des poisons. Hein? Les gens qui empoisonnent les gens, nos frères qui nous empoisonnent. Hein? Les formations qui empoisonnent leurs frères, ainsi de suite. Ou bien les présidents qui empoisonnent nos frères, nos soeurs. C'est de ça le venin des serpents. C'est ça, ça signifie. Comprenez? Dehors, leurs enfants mourront par l'épée. Donc, l'épée symbolise la guerre. Parce que celui qui prend une épée, il tue. Ou bien celui qui prend une épée, il va aussi à la guerre. À l'ancienne, les guerres, c'était avec des épées. Vous comprenez? Et dedans, par la terreur. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Dehors, nos frères meurent par les guerres. Et dedans, c'est par la terreur. Le jeune homme connaîtra le même sort que la jeune fille. Et la nourrisson le même sort que le vieillard. On est tous dans le même pétrin. Même moi qui vous parle, on est tous dans le même pétrin. Il n'y a rien à faire, on est tous dans le même pétrin. La seule solution à faire, c'est d'accepter la vérité, car la vérité libère. Et la vérité, elle est spirituelle. C'est sur la spiritualité qui libère, n'est-ce pas? C'est ni l'argent qui libère. Mais l'argent, il n'y a pas de politique sans argent. Il n'y a pas de liberté sans spiritualité. Puisque tout est régi par la spiritualité. Même le temps, le temps a un esprit. Même la terre, a un esprit. Même les cieux a un esprit. Même l'espace, c'est un esprit. Donc, sur la spiritualité peut libérer. Donc, tous ceux qui vont venir me dire un jour le contraire, ce sont des gens qui ne vivent pas sur terre. Ce sont des gens qui ne vivent pas, ils sont morts. Morts dans tout. Même s'ils ont de l'argent, ils sont morts. Même si ce sont des racontards, des vantards, ils sont morts. Je poursuis. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leurs souvenirs parmi les hommes. Donc vous comprenez? Donc quand l'Éternel dit, ils auront le même sort, le vieillard, la jeune fille, le jeune homme, les jeunes filles, ils auront le même sort. Donc il dit, je vais leur faire disparaître, je vais faire disparaître leurs souvenirs. Vous allez maintenant comprendre comment l'Éternel va faire disparaître nos souvenirs. Vous allez comprendre, derrière quand l'Éternel dit, je vais faire disparaître, donc ça veut aussi dire, l'Éternel n'a rien, ce n'est pas l'Éternel qui a fait disparaître, ce n'est pas à cause de l'Éternel, mais ce sont les conséquences. C'est pour ça que l'Éternel dit, je vais leur faire je. Pourquoi? Parce que ce sont des conséquences. Parce que quand l'Éternel s'est mis à l'écart, nous avons plus de bouclier. Donc nous avons plus d'épée même, d'épée pour nous protéger. Donc nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Plus d'épée, plus de bouclier, plus rien du tout. Donc c'est de ça aussi, il faut que j'explique cela, pourquoi on arrive à comprendre. Parce que nombreux vont dire, oui mais c'est Dieu qui nous a mis en esclavage, c'est Dieu qui nous a punis. Oui, Dieu nous a punis, mais Dieu, il nous a punis en s'écartant. Parce que quand Dieu s'est écarté, mais les ennemis, ils ont une facilité à venir nous corrompre et à nous dominer.
C'est logique, c'est normal. N'est-ce pas? Poursuis. Mais je crains les insultes de l'ennemi, je crois que leur adversaire n'interprète mal et me dit c'est notre main qui est puissante car ce n'est pas l'Éternel qui a accompli tout cela. Mais l'Éternel n'a rien à vous. L'Éternel, vous avez compris qu'est-ce que je veux dire par là? Hein? C'est une nation qui a perdu tout bon sens et il n'a pas d'intelligence en eux. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Et ils pensaient à ce qui leur arriverait. Vous comprenez? L'Éternel dit que ceux qui sont contents de notre malheur, ceux-là, ils n'ont rien compris. Ce sont des gens qui ne sont pas sages. Parce que s'ils étaient sages, ils n'allaient pas faire la première, la deuxième guerre mondiale, la troisième guerre mondiale qui arrive. Et ils n'allaient même pas faire même leur barbarie, nous ramener des maladies même qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Nous faire ces atrocités inhumaines. Hein? Je poursuis. Combien seul pourrait-il nous poursuivre 1000 et deux en mettre 10 000 en fruits? Si leur rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés, en effet leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne vient des plans de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents. Le venin des serpents, c'est quoi? C'est le poison. C'est le poison cruel des vipères. Donc vous comprenez, dans ce que je disais, c'était vrai parce que vous voyez maintenant les Écritures disent c'est le poison cruel des vipères. Donc le venin serpent, c'est un poison cruel des vipères. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui leur donnerai ce qu'ils méritent. Quand leur pied trébuchera, en effet, le jour de leur malheur est proche, ce qui les attend ne tardera pas. Pourquoi ça ne va pas tarder? Parce que dans les cieux, un jour dans les cieux, ça fait... Non, 1000 jours sur terre, ça fait un jour dans les cieux. L'Éternel jugera son peuple, il aura pitié de ses serviteurs. Écoutez-moi bien, ça c'est la partie, c'est le mot, c'est la phrase clé, il faut bien écouter. Soyez attentifs, ça va vous ouvrir votre compréhension. Votre manière de percevoir la lecture. Je poursuis. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. Vous comprenez? On parle de serviteurs, mais qui sont ces serviteurs? Sophonie 3.9. Au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que m'apportant des offrandes, c'est eux, les vrais serviteurs de l'Éternel. Donc vous comprenez? Donc quand l'Éternel parle de Deutéronome 32, il précise bien, il indique, il se focalise sur un élément précis, serviteur. Il dit, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Vous comprenez? Ni esclave ni homme libre. Il dira où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge. Donc l'Éternel dit, le peuple élu, leur force sera épuisée. Donc il n'y aura plus d'esclaves. Donc il n'y aura plus d'hommes libres. Donc nous sommes arrivés à ce temps où nous sommes foutus de A à Z. Il faut se réveiller. C'est l'heure. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller parce que nous n'avons plus de force. Nos parents souffrent. Nous nous souffrons. Tout le monde souffre. On ne sait plus où se mettre la tête. Mais on n'est pas unis. C'est ça le problème. On ne veut pas être unis. On ne veut pas progresser ensemble. On ne veut pas travailler ensemble. On ne veut pas être intelligent. Si je vous disais plein de choses. Si je vous disais pourquoi il faut l'union. Pourquoi? Déjà, je vais vous donner un indice. J'avais déjà fait une vidéo parlant de l'apocryphe d'Ésaïe. Quand Ésaïe était monté dans les cieux, dans chaque cieux, il voyait ces êtres étaient tous unis. Vous voyez, ils étaient tous unis. Quand il voulait apporter quelque chose, c'était unanimement. Vous comprenez? Donc à plus forte raison, si dans les cieux, ils sont tous unis, pourquoi nous ne sommes pas unis? C'est ça le problème. Les cieux nous montrent l'exemple à suivre, mais nous rejetons l'exemple à suivre. Nous rejetons notre bonheur. On ne peut être heureux sans être unis. Même l'heure vous le démontre. L'horloge. Dans l'horloge, il y a une heure jusqu'à midi, n'est-ce pas? Il ne peut pas avoir 10 horloges. Ou dans chaque horloge, il y a une heure. Dans l'autre horloge, il y a 2 heures dans l'horloge. Non. C'est un seul horloge et il y a les 12 heures. Donc c'est la même chose. Même le temps vous le montre. Il faut être unis. À plus forte raison. Je poursuis. C'est Dieu qui mangeait la graisse de leur sacrifice, qui buvait le vin de leur offrande, qui se lève, qui vous secourt, qui vous couvre de leur protection. Vous comprenez? Que le Jésus-Christ blanc là, qui vous sauve maintenant, que le Dieu de l'église là que vous priez là, qui est tout amour, qui est une femme, qui aime les processions, qui aime les tatouages, qui aime des femmes qui s'habillent n'importe comment, qui aiment des femmes qui ne respectent pas leur mari, qui aiment des femmes qui aiment que l'argent, qui aiment des femmes qui ne respectent même pas leurs parents. C'est ce Dieu-là que vous aimez dans l'église. Qui aime les femmes, qui mentent
Quand ils sortent dans l'église, ils aiment beaucoup prier, mais quand ils sortent, c'est tous des menteuses et des menteurs. C'est ce Dieu-là que vous priez, mais qui vous sauve maintenant. Là, on va voir. Est-ce que nous sommes des antéchrists? Est-ce que nous sommes des menteurs? Mais ça fait depuis des années, ça fait 400 ans. Depuis 1885, depuis les 400 ans d'esclavage, depuis 1885, est-ce qu'il vous a sauvé? Non. Donc réveillez-vous. Et des jugeantes. D'accord? Je poursuis. Unissez-vous. En effet, je lève ma main vers le ciel, je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise mon épée fugant et si ma main s'empare du jugement, je me vengerai de mes adversaires, je punis ceux qui me détestent. Vous comprenez? Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches du sang des blessés, des prisonniers, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, réjouissez-vous avec son peuple. Vous comprenez? Donc là maintenant l'Éternel fait une différence entre les nations. Parce que l'Éternel, là maintenant, il dit les nations. Et les nations, là on trouve, c'est les nations qu'on trouve aussi dans Apocalypse 22. Même si les étrangers seront greffés au peuple élu, mais les étrangers sur la terre du peuple bantou seront toujours en séjour. Parce que même l'Ancien Testament le dit, même le Nouveau Testament, quoi, comme vous aimez dire l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a pas de Nouveau, il n'y a pas d'Ancien Testament. Mais je vais parler dans votre capacité de comprendre les choses. Donc, même ces deux testaments-là, soit disant ces deux testaments, démontrent, fait la différence entre les nations et le peuple israélite. Vous comprenez? Donc l'Éternel dit nation. Donc les nations qui aiment le peuple bantou, les gens qui aiment le peuple bantou, dit nation, réjouissez-vous avec son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Donc l'Éternel parle de ses serviteurs. L'Éternel, les vrais serviteurs de l'Éternel, c'est le peuple israélite. Parce que l'Éternel dit, je vais venger mes serviteurs. Mais ceux qui servent l'Éternel, c'est ceux qui adorent l'Éternel. Mais qui adorent l'Éternel? C'est le peuple élu. Sophonie 3, Esdras 4. D'accord? Apocalypse 22, 1 jusqu'à 4. Je poursuis, il se venge de ses adversaires et fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Maza vient prononcer toutes les paroles de ce cantique composant du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Maza eut fini de prononcer toutes ces paroles devant tous les Israélites, il leur prit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous voyez, donc Maza les avait suppliés. Moi aussi, je vous supplie. Je vous supplie, je fais comme Maza, je vous supplie. D'accord? Prenez mes paroles à cœur. Prenez mes vidéos à cœur. Même si dans d'autres vidéos, quand je m'exprimais, quand je faisais passer mes discours, j'aimais toujours dire que. Je faisais beaucoup de répétitions de que. Même si j'avais pas un langage très pur, pas très pur, mais pur, très compréhensible. Mais prenez mes paroles à cœur. Parce que mes paroles, ce sont des supplications que je fais, que je suis en train de faire. Bon. Parce que nous sommes dans un temps, peuple bantou, il faut vous réveiller. Vous ne comprenez pas que on veut vous détruire totalement. Même vous êtes des rêveurs, c'est pour ça. Vous n'avez pas un cœur d'amour. Parce que si vous avez de l'amour, vous aurez de la justice. Mais vous êtes des rêveurs. Celui qui rêve, on nous dit que rêver, c'est voir le futur. Mais quel genre de futur? Quel genre de futur vous voulez? C'est ce genre de futur de personnes paresseuses, de personnes qui n'ont pas de l'amour du prochain, des personnes qui aiment les autres que d'aimer lui-même, des personnes qui réfléchissent à la manière de leur oppresseur. C'est ça, c'est ces rêves que vous voulez. Le rêve américain, le rêve des femmes prostituées, le rêve américain, le rêve de la guerre, le rêve de la barbarie, du voleur, des richesses, des pilleurs, des sorciers, des envoûteurs, des sorciers, c'est ça, c'est ce rêve américain que vous voulez. Réveillez-vous, il est temps de vous réveiller. L'Eldorado, c'est vous. L'Eldorado, c'est vous, pourquoi? Parce que vous tenez la fin dans votre main. Peuple bantou, peuple israélite. Même le peuple noir, vous pouvez faire en sorte que la fin arrive. Comment vous allez faire? Mais acceptez la vérité que vous êtes le peuple de Dieu. Ah oui, vous le peuple égyptien aussi. Vous avez votre rôle à jouer. Ah oui, vous avez votre rôle à jouer. D'accord? Je poursuis. Je vais terminer là. En effet, ce n'est pas une parole sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par laquelle que vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession une fois le Jourdain passe. Donc vous comprenez? Donc il est dit,
c'est par la sagesse que nous pourrons vivre. C'est par ces paroles que je vous apporte, que je chante de vous expliquer brièvement, en prenant mon temps, en étant très précis ou précis. Je ne vais pas exagérer avec les mots, en étant précis. Prenez ça, parce que c'est ça la vie, votre vie. Peuple bantou, peuple noir aussi. Parce que vous aussi, dans tout ce que j'ai dit, il y a aussi des éléments qui vous concernent. Je fais la part des choses. Même si je suis un Israélite, mais je fais la part des choses. Bien. Je vais prendre... sur Wikipédia, j'ai tapé la Centrafrique. On va parler de la Centrafrique. Si j'ai le temps, on va parler du Congo. Mais je ne pense pas que j'aurai le temps. Mais je vais parler de la Centrafrique. Je vais vous donner le cas. Je vais vous donner un des éléments qui fait en sorte tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Même la Centrafrique est en train de le vivre. C'est quoi? Je vais d'abord donner, on dit monument. Les mégalithes de bois soumis en 2006 pour être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale de Notre-Dame de Bangui. Mais cette cathédrale, dans cette cathédrale, il y a quoi? Dans cette cathédrale, il y a la religion étrangère, la religion importée. Donc dans cette religion-là, il y a quoi? Il y a l'idolâtrie. Il y a cette idolâtrie de pierre, de ce que l'Éternel disait, vous allez adorer des pierres et du bois. Et dedans, dans cette cathédrale de Notre-Dame de Bangui, il y a cela. Il y a notre malheur, c'est ça. D'accord? Ils ont ramené leur hôtel diabolique qui s'appelle les églises. Ces églises-là, ce sont des hôtels du diable. Je poursuis. A été construit dans les années 1930, le palais de Berengo fut le centre du pouvoir centrafricain de 1976 et à 1979. Vous comprenez? Bien. Donc j'ai terminé avec une des malheurs. Je vous ai fait voir une des malheurs du peuple bantou. Ces églises-là qui nous ont ramenés, il y en a plein. Ces églises catholiques, bondées de abandon d'idolâtrie, des choses qui nous font succomber, parce que l'idolâtrie c'est de la magie. D'accord? Le début de la magie c'est de l'idolâtrie, c'est aussi le culte des dieux. Hein? Bien. Je vais prendre la démographie. D'accord? On nous dit le recensement général de la population et de l'habitat, RGPH, effectué en 2003, a donné un nombre de 5 391 539 habitants. Femmes, 2 707 092, donc 0,21%. Hommes, 2 684 487, donc 49,119%. Jeunes de moins de 18 ans, 49,8%. Population zone rurale, 3 349 224, 62,2%. Population zone urbaine, 2 42 315 315, 37,88%. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent aussi, depuis le début de 2007, de nombreuses organisations humanitaires non gouvernementales de toute obédience et de tout pays sont de retour au pays centrafricain dans la foulée des historiques actions du réseau Caritas ou de Médecins sans frontières. Donc vous voyez, les projets sont actuellement priorisés sur l'éducation, le développement agricole et le regard, le soutien aux populations déplacées ou migrantes. La solution de santé primaire est un peu de microfinance pour soutenir les initiatives locales créatrices de revenus. Comment ça se fait? Ces organisations sont chez le peuple bantou. Hein? Peuple centrafricain, chez les Sango, la tribu Sango, hein? Une des tribus du peuple israélite. Comment ça se fait ils sont là-bas? Puisque, sachant ce peuple, mes frères israélites de la tribu Sango, de la République la République centrafricaine, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont les mêmes richesses que nous, le peuple israélite. Ils ont les mêmes richesses que tous les tribus du peuple israélite. On dit le pays est partagé entre savane et forêt équatoriale au sud. Et connaît pour l'essentiel un climat tropical. La République centrafricaine dispose par ailleurs de nombreuses ressources naturelles. Mais je vais vous citer quelques-uns. Je ne vais pas tout vous citer, mais je vais vous citer quelques-uns. C'est pour vous montrer la puissance du peuple bantou. C'est pour vous montrer l'égarement. C'est pour vous montrer ce que quand l'Éternel disait, vous avez de la richesse, mais vos richesses, vous n'allez pas les toucher. Et vos richesses, ce sont les ennemis qui vont vous les prendre. Et vos richesses, vous n'aurez rien du tout. Donc c'est pour valider ce que Deutéronome 32, Deutéronome 28, tout ce que j'ai expliqué. Hein, tous les chapitres que je vous ai apportés ici. Quand il est dit, il dispose par ailleurs de nombreuses ressources naturelles, notamment l'uranium, l'or, le diamant, le pétrole. D'accord? Déjà avec ces quatre choses, un centrafricain, un Sango de la tribu israélite ne peut rien manquer
Normalement, un Bantou israélien devait être riche, plus riche que le roi du Qatar. Un Bantou de la République centrafricaine devait même être plus aisé que tout le Qatar. D'accord? Parce que le Qatar n'a que le pétrole. Or, nous, le peuple Bantou, nous avons tout. D'accord? Nous avons tout. Tellement que nous avons tout. Mes frères disent maintenant Israël se trouve au Moyen-Orient. Parce qu'ils ont l'esprit. Ce sont des gens qui rejettent leur terre. Ils n'ont pas compris. Celui qui aime sa terre, il connaît son identité. Celui qui rejette sa terre, il rejette son identité. D'accord? Donc tous ceux qui disent qu'Israël se trouve au Moyen-Orient, mais vous rejetez votre identité. Vous ne comprenez pas depuis quand les Européens ont mis leur pied sur terre. Ils ont pris la Bible, ils ont changé l'endroit. Pourquoi ils ont changé l'endroit? Parce que cette terre, ils ont besoin de cette terre. Parce que s'ils mettent Israël se trouve en Afrique, mais ils ne pourront plus violer, ils ne pourront plus voler. Soyez logique. Je suis un frère logique. Parce que la vie, elle est quand la vie elle est logique, elle est simple. Quand c'est simple, ça veut dire on est en harmonie avec l'Éternel. Vous comprenez? Donc, vous croyez franchement, vous prenez les Européens pour vous ou quoi? Donc, vous croyez que les Européens, ils vont penser à votre manière d'esclave. Donc, quand je dis d'esclave, comment ça d'esclave? Donc, vous croyez qu'ils vont mettre dans la Bible, hein? Ils vont mettre logiquement dans la Bible, Israël se trouve en Afrique. Donc, vous croyez que ça? Donc, les gens qui viennent voler cette terre-là, qui veulent même vous détruire, qui veulent même... Alors, en 2017, qui veulent prendre votre terre, vous croyez qu'ils vont mettre dans la Bible, Israël se trouve en Afrique? Donc, la terre où ils vont puiser leur argent, là, où ils vont puiser leurs sources de technologie. Donc, ils vont mettre, donc vous croyez que... donc, vous les prenez pour vous, quoi. Si vous n'arrivez pas à réfléchir, si vous n'avez pas l'esprit de compréhension, parce que tous mes frères, ils sont intelligents, mais si vous n'avez pas l'esprit de compréhension, soyez sérieux. Les mêmes gens là, ça fait depuis 2000 ans même, ça fait même pas même depuis, ça fait depuis même le temps des Grecs, hein, le temps des Perses.